Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Retour à la Terre. Aujourd'hui, on est de retour au potager à distance et je vais vous faire une petite visite pour vous montrer comment tout a poussé. C'est parti! Alors commençons par la première planche. Ici, ce sont majoritairement des haricots coco et quelques choux qui ont très bien poussé. Ces trois choux verts qui sont magnifiques. Alors c'est la première fois que je les fais, que je les plante en mai et du coup là en été c'est nickel. Il y a zéro attaque de limaces, ils sont en pleine forme. J'ai également planté un artichaut qui lui n'a pas tellement grandi. Et par contre les haricots coco, bon, j'avais mis du paillage mais qui est en train de disparaître, ont bien tenu le coup, sont bien développés tout seuls. Et là on voit les premiers haricots coco qui sont bientôt prêts à être récoltés. Passons maintenant à la deuxième planche. Donc cette planche c'est une planche un peu spéciale. J'avais fait une petite vidéo reel pour vous montrer les associations avec les tomates. Et ici on a un très bon exemple d'association de culture. Alors on a planté différents types de tomates et on les a associées à différentes plantes. Donc ici on a des capucines, des œillets d'Inde et au milieu on avait mis des poireaux mais également des basiliques. Donc là il y a plusieurs types de basilic. On a basilic fin vert ici qui s'est très bien développé, quelques betteraves également, on peut voir ici et ici, encore des tagettes. Donc les tagettes protègent les tomates des nématodes. Donc là pour le coup elles se sont extrêmement bien développées et les tomates ont l'air d'aimer parce qu'elles sont en pleine forme. Ici on a du basilic pourpre qui également s'est très bien développé et qui est en train de monter en graines. Et encore des poireaux que j'avais mis au milieu. Donc comme vous pouvez voir c'est assez dense et ça permet de garder l'humidité et toutes les plantes on va dire interagissent entre elles et poussent bien ensemble. Ici on a une variété de tomates. Alors malheureusement je ne sais pas quel est le nom de cette variété parce que c'était un mélange de différentes tomates, cocopelli, mais c'est une tomate un peu noire. Et comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Et en fait elles sont toutes en pleine forme. Donc ce sont toutes des tomates cocopelli et ce sont toutes des tomates du coup de variétés plutôt anciennes et de semences reproductibles. Ce qui n'est pas le cas dans une autre partie du potager que je vous montrais tout à l'heure, où là pour le coup mes parents avaient acheté des plants F1 en supermarché, et là vous allez voir c'est une toute autre histoire. Ici on avait des haricots verts, alors qui ont bien poussé, mais là qui sont en fin de saison. Donc comme vous pouvez voir le sol, la nature a repris ses droits, vu qu'il n'y a pas eu de paillage. Vu que je suis pas là, je peux pas le faire. C'est pour ça que lors de chaque visite, je fais un paillage assez dense, mais malheureusement, au bout de 2-3 mois, ça disparaît. Ici, on a une planche où j'avais planté des carottes, donc quelques-unes ont été consommées. On a également des betteraves au milieu. Donc bon, elle n'a pas été désherbée cette planche, donc du coup, ça pousse moins bien que prévu. Et du coup, ça c'est un des travaux que je vais devoir faire lors de cette visite, c'est de bien nettoyer cette planche et essayer de la pailler. Ensuite, passons à la planche suivante. Donc cette planche, c'est une planche où il y a des patates douces, donc on les voit plus trop, elles sont là. Alors j'espère que ça va bien pousser. On a également des céleris, alors tout souffre beaucoup de la chaleur, hein, parce que on est au-dessus de Lyon et là au mois d'août c'est vraiment, on n'a quasiment pas de pluie et il fait très 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 chaud. Mais du coup on a également des blettes. Ici encore une autre variété de patates douces. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je les laisse le plus longtemps possible parce que je sais que ça prend du temps à pousser. Mais par contre les blettes tiennent bien. Donc les blettes c'est vraiment un légume que je vous conseille de faire parce que ça tient en hiver, en été et ça te donne en gros des légumes verts à profusion. Après il faut savoir les cuisiner, mais c'est un très bon légume et très facile à faire. En plus il existe en plusieurs couleurs, donc c'est très beau au potager et ça pousse très bien, même quand il fait chaud, comme vous pouvez le voir. Là on a eu certains légumes souffrent, hein. Ici on a des courgettes, mais par contre les blettes, nickel. Donc passons à cette planche. Donc ici on a des courgettes, de différents types de courgettes. Là c'est des courgettes vertes,
Entre les courgettes, j'ai planté des tournesols, plein de types de tournesols différents qui ont bien donné. Donc là, je suis vraiment content. Je vais pouvoir récupérer les graines. Et les graines en trop, je vais pouvoir les donner aux oiseaux. Donc en fait, on coupe la fleur et ensuite on la met dans le jardin en hiver pour donner à manger aux oiseaux. C'est un très bon moyen et c'est beaucoup mieux que les boules de jardinerie. Parce que pour le coup là, c'est totalement naturel. Ici, on a toujours des courgettes. Voilà. Une autre variété. Bon, elles souffrent un peu, hein, elles sont un peu malades. Mais bon, vu qu'il n'y a aucun entretien et aucun traitement, elles donnent, mes parents récoltent. Donc c'est plutôt positif pour un potager qui ne reçoit aucun entretien ni traitement. Donc maintenant passons à la planche d'à côté. Donc ici c'est une planche qui n'a rien. Je crois qu'il y a peut-être, oui là-bas au bout il y a des courges, mais on n'a rien planté sur cette planche. Et passons à cette planche. Donc du coup cette planche c'est vraiment un test. Donc les trois premiers plants de tomates sont des plants de tomates de graines reproductives Cocopelli. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont en parfaite forme. Elles sont pas malades. J'ai également planté à côté des piments, des blettes, des hippomées aussi pour accrocher au tuteur. Et là en gros tout va plutôt bien, même s'il y en a quelques-unes qui commencent à tomber malades. Et on passe à ces tomates là qui sont sur la même ligne, hein, comme vous pouvez le voir, et qui elles en fait sont vraiment mal en point et sont malades du coup. Donc elles, ce sont des tomates F1 achetées au supermarché et qui du coup résistent beaucoup moins à la sécheresse, à la chaleur et aux maladies. Donc c'est fou de voir que sur la même planche, on peut avoir un résultat si différent alors qu'on est dans le même, on subit le même climat, le même type d'arrosage, d'où l'importance avec le réchauffement climatique de faire ces graines le plus possible pour avoir des graines et des variétés de tomates qui sont adaptées à votre climat, qui du coup auront enregistré dans leur ADN votre climat, la sécheresse, la quantité d'eau et qui seront du coup de plus en plus résistantes d'année en année. Donc c'est essentiel en fait aujourd'hui avec le réchauffement climatique de faire ses propres graines, d'acheter des graines reproductibles. Donc je vous conseille vivement de le faire, c'est une des réussites de ce potager qui ne reçoit pas de traitement vu que je n'y suis pas. Et on voit clairement la différence. Donc n'achetez pas des hybrides F1 de supermarché ni en graines, parce que du coup le goût est moins bon et en plus elles résistent moins aux maladies. Passons maintenant du coup à la deuxième partie du potager. Ici on a des haricots verts, donc le filet est tombé, mais je ne sais pas s'il donne toujours. Non, je pense que là c'est fini, mais bon il a donné apparemment. Donc ça c'était plutôt positif. Donc ça aussi c'est des plantes qui poussent tranquillement. Si vous faites des bons tuteurs et que vous les tenez bien, ça pousse tout seul, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça c'est une plante qui est très bien pour avoir un potager autonome en gros avec un minimum d'entretien. Ici on a une mille-pas, donc en gros des maïs, des courges. Et alors je crois que j'ai pas mis d'haricots, donc c'est pas une vraie mille-pas. Mais par contre ça a bien poussé, donc les maïs sont montés et les courges ont protégé le sol. Donc ici on a un type de courge qui pousse tranquillement, lui aussi, malgré la chaleur et le manque d'arrosage. Donc je dis à mes parents d'arroser quand il fait vraiment chaud, donc pendant les périodes de canicule. Je leur dis pas d'arroser tous les jours, mais c'est vrai que quand il fait vraiment très chaud et que les plantes souffrent, un peu comme aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même besoin de les aider, un minimum d'arrosage. Donc moi c'est mes parents qui le font, mais si vous mettez en place un système d'arrosage, si vous n'êtes pas là tout le temps, avec un arrosage tous les 4-5 jours, alors idéalement un système d'arrosage qui permet de reconnaître s'il a plu ou pas, afin qu'il s'active lorsqu'il n'a pas plu depuis quelques jours, et comme ça vous pouvez sauver vos plants. Ici on a des courges butternut et de magnifiques potimarrons qui ont
qui sont énormes. On peut voir la taille par rapport à la taille de ma main. Ils sont vraiment grands. Il y en a d'autres ici avec des butternuts. On en a un autre par ici, voilà, qui est aussi très grand, et d'autres par là-bas. Là encore, on a des butternuts. Donc ça, pareil, hein, les courges, on paille bien au début, on les plante au beau moment, on les associe avec d'autres plantes en mille pas, et c'est quelque chose qui pousse tout seul, qui n'a pas besoin d'entretien. Alors bien sûr, le potager, comme vous pouvez le voir, reste assez sauvage, hein, donc il y a plein de mauvaises herbes. Mais ça, c'est dû au fait que je n'y suis pas. Mais par contre, j'arrive à avoir des butternuts et des courges. Enfin, donc c'est plutôt cool. Alors dans cette planche, il y a encore des courges. Je crois que c'est des butternuts. Ouais, on peut les voir par ici. Voilà. Et on a une autre planche de tomates. Donc cette planche de tomates, c'est également des tomates reproductibles Cocopelli. Sûrement des variétés anciennes, parce que j'aime bien les variétés un peu anciennes. Et donc là, on en a tout le long. Et contrairement aux autres, elles aussi, dans leur majorité, sont en pleine forme et productives. Donc peut-être ça met plus de temps que les F1, mais par contre, elles sont vraiment productives, quoi. Et elles sont en bonne santé. Et alors qu'elles n'ont pas reçu de traitement. Alors il y en a certaines qui commencent à attraper la maladie, mais globalement, elles sont bien et je pense qu'elles arriveront à donner. Donc là, on a une variété jaune qui est très sympa. Et ça, c'est une variété en forme de poire. Et pour la dernière planche ici, on a des haricots noirs, je crois. Alors, je me souviens plus. Est-ce qu'on en trouve des secs? Ils ne sont pas encore prêts, mais je pense que ce sont des petits haricots noirs. Je vais essayer d'ouvrir à une main, c'est pas facile. Oui, voir, ce sont des haricots noirs. Ils sont très bons. Alors ça, pareil, ça a été planté en mai. Ça a été paillé, même si on ne le dirait pas aujourd'hui. Mais ça a très bien poussé tout seul. Donc les variétés qui poussent vraiment tranquillement, c'est vraiment les courges, les haricots, les fèves, les petits pois également, les blettes. Franchement, moi, ici, j'ai pas tellement de problèmes. Et je pense que ça vient. Alors bien sûr, il souffre du manque d'eau, hein, mais il donne quand même des fruits, des gousses. Donc on va pouvoir les récolter. Donc voilà pour le tour de l'extérieur du potager. Je suis plutôt satisfait parce que franchement, sans être là, à réussir à avoir une production vraiment sans effort, hein, parce que je n'y suis pas. Mes parents, à part ramasser les tuteurs qui tombent et récolter, ils ne font pas plus d'entretien que ça. Alors pour savoir comment je fais, je vous conseille d'aller voir les anciens épisodes de cette série, Le potager à distance, où je vous montre en fait que en ayant un sol vivant, en préparant la terre depuis l'automne, en y apportant de la matière organique, en paillant au moment du semis et en étant présent peut-être au début, au démarrage du potager, on arrive à avoir un potager qui pousse tout seul, en quelque sorte, qui est en quelque sorte autonome. L'autre point important est également le fait de prendre des variétés de graines qui sont reproductibles, qui sont anciennes et surtout qui se sont adaptées à votre potager. Donc l'essentiel, c'est vraiment de commencer une première année, vous faites vos graines. Peut-être la première année, vous allez plus galérer, mais d'année en année, les plantes seront plus résistantes, seront plus adaptées à votre terre, à votre climat, et vous aurez du coup beaucoup moins de maladies. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir un potager qui du coup est résistant et n'a pas besoin de tant d'entretien que ça. On va passer maintenant à la serre. Donc ici, on a un très beau pêcher, des pêches de vigne qui sont prêtes également. Alors passons maintenant à la serre. Donc là, c'est le bananier. Je ne sais pas si vous aviez vu, si vous avez vu les anciens épisodes, vous vous souviendrez que l'année dernière, il était tout petit, voire plus petit que celui-ci, et que là, il est gigantesque. Donc il se plaît dans la serre. Après, je ne sais pas comment je vais faire quand il va vouloir aller plus haut, mais pour l'instant, il est hyper content dans la serre. Donc cette année dans la serre, il y a beaucoup moins de tomates que l'année dernière.
mais on a moins planté. Comme à l'extérieur, j'ai essayé de faire une expérience. Donc j'ai acheté des plants F1 qu'on voit ici, que j'ai mélangé avec des plants Cocopelli, qui eux, comme vous pouvez le voir, et ici c'est encore plus flagrant. Donc ici c'est les Cocopelli au milieu, qui sont en pleine santé et qui sont même des plants qui se sont ressemés tout seuls. C'est-à-dire que c'est des plants au début du printemps, j'ai arrosé cette zone et il y a des petits plants de tomates qui ont poussé. Et du coup, je les ai laissés faire, je les ai repositionnés. Et comme on peut le voir, elles sont en parfait état. Elles grandissent gentiment et elles donnent déjà des tomates. Et de l'autre côté, on voit en fait les variétés F1 qui, elles, galèrent énormément par rapport au Cocopelli. Et là, pour le coup, c'est flagrant. Donc, les gens ne me croient pas trop quand je dis que les F1 sont... Il y a une vraie différence. Mais là, pour le coup, c'est évident. C'est-à-dire qu'on est dans la même serre, on a la même quantité d'arrosage, on est dans le même environnement fermé, on a le même type de terre. Et en fait, on a des tomates malades qui galèrent et des tomates en pleine santé. Du coup, pour moi, il n'y a pas photo, il faut absolument faire ses propres graines. Il faut absolument, et encore plus avec les chaleurs et les fortes canicules, créer des variétés de graines adaptées à votre terrain et à votre potager, je le redis, mais c'est essentiel, c'est ce qui fait qu'on a des plantes comme ici qui souffrent, hein, où on va avoir une production qui n'est pas top, et ces variétés-là, hein, qui sont en pleine santé, alors qu'on est au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a 50 cm entre les deux. Donc dans la serre cette année, il n'y a pas énormément de tomates. Normalement, j'en plante beaucoup plus. Et du coup, j'ai planté plus d'herbes aromatiques. Donc la sauge qui se porte très bien, ce basilic qui est pareil en forme. On a ici des poivrons, du petit basilic fin, encore des poivrons, de la menthe, les fraises qui elles aussi sont très contentes. Et voilà, bon, c'est pas foufou de ce côté de la serre. Parce que j'ai pas pu m'en occuper comme je voulais. Mais en gros, on a quand même une petite production. Passons maintenant au dernier côté. Donc ici, ça a plus souffert, on va dire. C'est plus exposé. Mais on a des concombres ici qui ont bien donné. On a le maïs ici qui galère un peu, avec également des concombres. Et ici, du maïs multicolore qui restait tout petit cette année. Je sais pas pourquoi. Mais on arrive à avoir malgré tout une production. Donc ça, c'est du maïs multicolore, très bien pour les pop-corn. Donc l'année dernière, on avait des méga maïs, cette année, on en a des mini. Je pense que ça dépend de l'apport en compost que j'ai fait. C'est vrai que j'en ai moins fait cette année. Et ici, on trouve des edamame. Alors ça, pour le coup, ça a bien raté. J'en avais planté tout le long et j'en ai eu que quelques plants. Mais du coup, je vais récupérer les graines pour réessayer l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette visite du potager à distance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain épisode où je vais vous montrer comment je fais pour préparer l'automne, qu'est-ce que je sème et comment je prépare les différentes planches. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!